Brno avec une ancienne MVP aussi du jeu, Dominique Canty, une joueuse qui est de Cracovie. La numéro 9, Alana Bird, qui est une joueuse qui fait partie de l'équipe de Lotos Guigna, 26 ans. Une joueuse qui a joué aussi en France, joueuse Sylvia Fowles, qui est venue remplacer, mais j'oserais dire que c'est une remplaçante aux Jeux Olympiques avec l'équipe des États-Unis. Et elle évolue avec le... Elle était très fraîche, elle est restée très fraîche d'ailleurs. Et c'est vraiment une joueuse très sympathique et très attirante sur le plan du jeu. Et en plus de ses qualités physiques, c'est une joueuse qui est très enthousiaste aussi. Voilà, elle est enthousiaste. Elle est toujours le sourire, voilà, qui donne vraiment envie aux supporters de s'enthousiasmer avec elle. Et elle n'hésite pas à demander au public de se lever. Oui, elle a un sens du show, on va dire. Elle a du leadership, cette joueuse. Et on sait que l'équipe de Villeneuve d'Ascq en profite énormément. Et c'est une joueuse que le coach Abdou Ndiaye affectionne particulièrement. Voilà un premier temps mort. Donc le score 16-15 pour l'Europe, pour l'équipe d'Europe. Et pas de changement du côté. On a vu la rentrée de Tamika Whitmore et ici une autre joueuse qui vient d'Orion. Et Anastasia Veremenko contrée. Et Géraldine Robert. Au rebond offensif, un de ses points forts. Elle a une qualité de pied terrible. Oh, et belle passe de Dominique Canty pour Candice Dupré. Qui se connaissent bien puisque ce sont deux joueuses qui évoluent aussi dans le championnat américain, qui évoluent dans la même équipe, dans l'équipe de Chine. À la mi-temps, on vous en reparlera bien sûr. Et très beau rebond de Anastasia Veremenko de l'équipe d'Europe. Tire à 3 points de la gauchère Anastasia Veremenko. Et on peut voir justement que chez les Biélorusses, tout le monde a le droit de tirer à 3 points, grande comme petite. Et elles ne s'en prisent pas quand elles jouent avec leur équipe nationale. Et Tamika Whitmore, même aux États-Unis, elle aussi. Pourquoi pas? C'est une joueuse à droite à 3 points. Il faut se méfier un petit peu de ce type de joueuse qui est capable d'être très physique près du panier et capable de s'écarter. Mike Thibault, le coach de Connecticut, l'utilise particulièrement bien en WNBA pour ça. Et Dokanti qui vient de prendre la balle sur la tête par Anastasia Veremenko. Et un beau tir justement à 3 points de Céline Dumerc, dont c'est la spécialité. En fin de contre-attaque, ce qui permet à l'équipe d'Europe de reprendre l'avantage 29-25. Et il reste 1 minute 45 dans ce deuxième quart-temps. Se spécialise dans le tir à 3 points maintenant. Une joueuse intérieure qui se spécialise dans le tir à 3 points. Dans ces matchs du All-Star. Oh là. Voilà. Alors là, est-ce qu'on va y assister là? Et voilà, Sylvia Fowles. Je pense qu'on pourrait même créditer Becky Hammon d'une passe décisive. Et on peut, bah oui, même s'il y a eu des dribbles. Oui. Et Becky Hammon qui était contre. Sur ce match, je ne pense pas que c'était fait exprès quand même ce match. Vous pensez que c'était fait exprès? Les années qui vont venir. Une belle fixation ici. Anastasia Veremenko de l'équipe d'Orenburg. À 2 reprises. 2 tentatives pour mettre un panier. Et 6 sur 14 pour le reste du monde, 42,9%. Est-ce que la messe est dite? Je crois qu'on ne reverra pas le reste du monde. Et je crois que Tamika Whitmore à noter. Ah, encore des changements dans l'équipe d'Europe. C'est dommage. Et rebond offensif de Yilmaz. Nous en sommes à 99. Il reste 57 secondes. Qui a prouvé que maintenant le basket féminin peut jouer en altitude et en verticalité également. Une salle bien remplie. Une salle, voilà. Un public chaleureux. Voilà, une après-midi agréable. Maintenant, on va
on va remettre le titre de... Les photographes se pressent. Et pourtant tout seul, hein, sans assistant. Sans assistant, sans rien. Sans filet. Hein. C'est terrible. Un travail de titan. Et tout ça avec 5 minutes d'entraînement ce matin. Bien belle équipe quand même. Hein. Oui, oui, ça serait agréable de les avoir en championnat. Et ma foi. Avec un peu plus d'entraînement, oui. Et un budget peut-être un petit peu plus important oui, que sans doute, les clubs que peuvent avoir les clubs français. Sans doute. Alors le titre de MVP. Alors, qui va l'avoir ce titre? Eh oui, c'est ça. On avait bien trouvé.